panafricanisme. Le panafricanisme est un humanisme. Voilà. Je vous prends un cas très simple. À Edea, dans un quartier là-bas, Edea c'est une ville au Cameroun, on dit que le chef d'un quartier vient de l'Ouest Cameroun, qu'il est Bamileke. Je dis ok. Mais ce qu'on oublie de préciser, c'est que ce jeune homme est né là. Il est autochtone. Je pense que même ses parents sont là depuis ou sont nés là. Bref, il est né là. Il a grandi là. Il a vécu là. Il a toujours vécu là, même s'il est souvent parti. Je ne le connais pas. Je n'ai pas d'attache avec. Mais nous ne devons pas laisser que l'injustice et que la dictature de la bêtise prennent toujours le pas. Parce que maintenant, s'il a un problème avec la justice, que la justice fasse son travail. C'est un justiciable. Mais vouloir contester ou empêcher à quelqu'un d'être chef de quartier dans une ville, ou chef tout court, sous prétexte qu'il est étranger, et j'écoute les gens qui parlent, ils ne sont même pas des DA, eux-mêmes, ou ils croient appartenir à l'ère géographique. Je rappelle qu'Edea, c'est la ville des Bakoko. Extension, on dira Bassa ou Mboklia, bon, pour être, voilà, pour dire la grande famille. Mais c'est mon village. Mais ça cessait d'être mon village le jour où on a mis à l'UQAM. Le jour où on a mis c'est l'UQAM. Le jour où on a mis la société des palmeraies à Dizangue, la Socapalm, depuis qu'on a mis la Safacam, toutes ces sociétés-là. Pourquoi? Parce que les gens viennent de partout travailler. Les gens viennent de partout développer la ville. Et ces gens qui viennent de partout apportent de l'expertise, apportent du sang neuf, du sperme. On ouvre des écoles, des lycées, les enfants naissent, les maternités, les hôpitaux, le marché. Tous ces mélanges-là nous donnent ce qu'on appelle la cité. Je vous parle de mon village. De quel droit, moi qui suis à Paris, vais-je me réclamer plus autochtone que quelqu'un qui est là, qui est né aussi là-bas? Et moi, donc, moi je ne suis pas né là-bas. Moi, je ne suis pas né à Edea. Je ne connais pas. Je suis allé à l'internat, passer 1 ou 2 années parce que, voilà, abandonné à nous-mêmes, on était obligé de nous placer à l'internat. Je découvrais une ville qui est mienne. Mais de quel droit? De quel droit je vais empêcher dans le cadre d'un pays à un autre citoyen né là de se sentir moins autochtone? Et c'est quoi un chef? Moi je suis un chef par mes attributs ancestraux, un chef traditionnel et un chef ésotérique. Mais là on parle d'un chef de groupement ou de quartier. Je rappelle aux gens que je ne vais pas m'étendre, je ne fais pas ce direct pour Edea, c'est très minime. Je parle de l'Afrique. J'ai des courriers des Guadeloupéens qui m'écrivent parce que, en fait, le racisme, c'est partout. Mais le tribalisme est encore plus dangereux parce que c'est dans tous ces pays où il y a la négraille, où il y a des Africains, où il y a des Noirs. On ne peut pas évoluer dans la tête. On veut que le monde change. On veut que les dictatures tombent. On veut que ceci, on veut qu'on se développe. Mais on est freiné par la haine. Cette haine-là, c'est ça qu'on appelle la pauvreté. Vous allez à Abidjan, c'est pareil. Vous allez à Libreville, les gens s'entretuent. Étrangers contre étrangers. Ils sont du même pays, mais les autres n'ont pas le droit d'exister. Alors, ça m'a embêté parce que vous êtes dans un quartier où tout le monde
ceux qui étaient propriétaires sont partis, sont morts, n'ont pas fait d'enfants, n'ont pas fait de remplacement. Les quartiers sont cosmopolites par essence. C'est ça l'essence de la cité. Moi, je suis à Paris. Vous imaginez que je n'ai jamais vu ce qu'on appelle un Parisien. Quand on dit les Parisiens à Paris, c'est nous. Quand on dit le vote des Parisiens, c'est nous qui venons de loin avec nos grosses têtes, nos mèches qui puent, nos petits pieds, notre aigreur. Mais pourquoi? Parce que Paris, c'est, comme disait Hemingway, Paris est une fête. Et pour que Paris soit une fête, il faut que chacun joue de sa partition. C'est ça qu'on appelle une ville de lumière. Quand vous êtes à Lyon, la ville lumière, vous constatez que les gens ont construit cette ville. Ils étaient juifs, ils étaient arabes, ils étaient des sous-fifres, ils étaient des rois africains, des esclaves. Tous ces gens, vous arrivez partout dans le monde aujourd'hui, on tend vers la cosmopolité. Je n'ai pas dit qu'on écrase les minorités. Je vous précise qu'un roi ne peut pas être dominé chez lui. Un seigneur, un autochtone qui se plaint d'être écrasé est un feignant, est un roublard, a développé une culture du vice et de la paresse. Et le travail éloigne l'homme de 3 grands mots. C'est pas moi qui le dis. La nuit, le vice et le besoin. Alors, pourquoi il y a le tribalisme dans nos villes? C'est parce qu'il n'y a pas de travail. Pourquoi il y a le tribalisme qui monte dans nos pays? Parce qu'il y a la nuit. La jeunesse s'ennuie. Les gens s'ennuient. Et puis, troisième chose, dans nos pays, dans nos villes, dans nos quartiers, le besoin. Ils ont un besoin de lumière, un besoin d'espoir. Si vous êtes Camerounais, par exemple, qui peut me regarder droit dans les yeux et dire qu'il est originaire de tel endroit? Et avec certitude, sans qu'on ne gratte une petite couche et voir que peut-être il est même Tikar, l'autre est Mbafang né à l'est, l'autre est Mundang né à Yagua, l'autre est Bamileke né à Ebolova, l'autre est Boulou né en Djoum ou en Centrafrique ou au Congo même ou à Garoua Boulaye. Qu'est-ce qui nous donne ce droit de croire que nous avons le monopole de la terre par rapport aux autres dans un pays? Qu'est-ce qui... Moi, j'arrive pas à supporter. Et je suis très heureux parce que cette situation nous permet de découvrir notre pays, de découvrir comment nous avons été esclavagisés, de découvrir comment les autres nous ont tapés. Tout ce qui intéresse la mairie de Paris, c'est combien de Parisiens vivent ici et travaillent et produisent et payent les impôts et enrichissent les caisses de l'État pour exister et construire leur pays. Ce qui m'intéresserait dans le cadre d'une ville comme Edea, c'est qu'on nomme un chef ou qu'on vote, mais qu'on enlève l'idée d'autochtonie. Je préfère un chef qui vient de si loin, mais qui est compétent et qui aime son quartier, qui aime son groupement. Parce que finalement, nous ne sommes pas cohérents. J'ai discuté avec un ami de l'ambassade de France l'autre jour qui me disait, mais finalement, on ne comprend plus. Et le président Macron avait exactement peur sur ces questions-là. Quand on intervient, quand la France intervient trop en Afrique, on dit, oh, ingérence. Quand elle n'intervient pas, on dit, oh, elle ne fait rien. Elle est complice. Mais pourquoi vous voulez tout le temps accuser les autres? Quand vous sciez vous-même la branche du génocide. Voilà un chef, donc, par exemple, qui est au sud, qui est Boulou. Bang Bang, dans mon village aussi. Voilà un chef du sud qui, lui, n'est pas contesté. Il est autochtone. Mais le voilà qu'on humilie, un petit type qui a un galon désuet, qui a l'esbrouf comme bêtise et ligne idéologique de vie,
humilie un chef, lui qui est naturel. Là-bas, on dit à Aidea que l'autre type n'a pas droit de citer, c'est un étranger, c'est un Bamileke. Il ne doit pas être chef à Aidea. Comme si ceux qui le disent ont plus de droits que lui. Bon. Maintenant, le chef qui a le droit, qui est Boulou, dont on n'est même jamais sûr des origines. Moi, je parle en tant que roi. Je peux tracer ma lignée sur au moins 2 siècles. Je peux tracer ma lignée sur au moins 2 siècles. Sur les écrits, l'histoire. Mais la plupart de ceux qui parlent là sont souvent les enfants ramassés. Un ramassis de bricolage. Mais au lieu de se nourrir de ce métissage, ils veulent imposer une manière bête d'exister comme une norme. Depuis quand le tribalisme est une valeur? Bon, voilà donc le chef qui est dans le sud, dans le vrai sud. Mais il ne peut même pas exercer. Maintenant qu'il dit juste qu'il ne veut pas de seau et de savon, ils ont des problèmes plus urgents. Et l'électricité, et l'eau, je cite quoi, je laisse quoi, et la route, et l'hôpital, l'école. Bref, tout manque dans ces régions du sud. Lui, il est un vrai chef. Ça ne se conteste pas. Mais le voilà qu'un sous-préféant déshabille en public et pousse l'homme de 3e âge à s'humilier en mondovision en demandant des excuses. Donc, vous voulez donc quoi finalement? Là-bas, vous ne voulez pas que quelqu'un d'autre soit chef. Là-bas, vous ne voulez pas qu'un chef s'exprime. Mais vous voulez donc finalement quoi? Donc, tout ça se résume à une seule valeur, la haine de la liberté. La guerre contre le développement. La guerre contre la pensée. Maintenant, vous revenez ici, vous avez des abrutis qui attaquent Achille Mbembe. On dit qu'Achille Mbembe doit être censuré. Il n'a pas le droit de parler au Cameroun. L'abruti qui ose dire à Achille Mbembe de ne pas avoir droit de citer, lui parle escalité. Sous prétexte qu'il a lu 2 livres de Blanchard ou je ne sais pas qui, de Jacquinot. C'est ça un universitaire, empêcher à l'autre de s'exprimer sur les questions existentielles de l'Afrique, de notre continent, de notre pays? Je dis non.